28 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Certains Africains, se voyant macroniens, se voyant plus français que les Français, n'essaient de m'interpeller sur l'expression jeune française. J'ai dit, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes dans une guerre médiatique. Qu'ils demandent à Emmanuel Macron en quoi les pays de l'Est sont indigents et en quoi les autres militaires que Macron a soutenus pour arriver au pouvoir sont des démocraties. Qu'il demande à Emmanuel Macron en quoi M. Ouattara arrivé au pouvoir dans les chars, dans les blindés français, serait un démocrate avec son 4e mandat et les pouvoirs de l'AS très populaires. Jamais un président n'a bénéficié de 4 millions de voix des Maliens. 4 millions de Maliens étaient dans la rue pour célébrer, féliciter, encourager son excellence le président Assimi Goïta. Demandez-leur. Parce que certains sont encore dans des définitions classiques. Ah non, c'est un régime où on a des militaires au pouvoir. Je dis ça, c'est ce qu'on vous a dit. Mais l'usage de cela, c'est une arme, c'est une expression utilisée dans un cadre géopolitique. Beaucoup ne comprennent pas. Pour essayer de rabaisser les dirigeants. Donc, qui tente de vous rabaisser la personne. C'est pas compliqué ce monde. Ce monde, c'est assis sur des rapports de force. Quand ils crient, ils appellent nos dirigeants des dictateurs. Or, la France est en train de parrainer des dirigeants qui ont déjà fait plus de 40 ans au pouvoir. Ça veut dire quoi être dictateur? Et qui règne sans partage. Ici, il y a eu des assises. Et les assises ont approuvé. Ce sont des assises populaires qui ont donné mandat aux dirigeants de l'AS. Maintenant, chacun essaie de mettre une forme au pouvoir. La jeune française, mais beaucoup doivent, les Africains qui le disent, doivent aller revisiter encore l'histoire de la jeune française qui vient à peine de mettre à côté le code noir qui, dans la pratique, ça continue. Ils doivent se renseigner un peu. Pas que simplement ce pouvoir en France qui se dit une république, c'est parce qu'un roi a été guillotiné, le roi Louis XVI et toute sa famille. Ce n'est pas que cela qui fait une gente. Mais même De Gaulle, qui est leur mentor, ils se disent tous des gaullistes, des trucs comme ça. Comment c'est De Gaulle arrivé au pouvoir? Quand il partait faire sa déclaration de Londres, la France a perdu une bataille et non la guerre, là, quand il était encore fuyard. Mais cette déclaration, ça trouvait que la France avait un dirigeant. C'était le maréchal Pétain. Donc il s'est rébellé contre l'autorité du maréchal Pétain. C'est d'abord le premier putsch que De Gaulle a eu à faire. Parce que souvent il faudrait expliquer, parler un peu de l'histoire à certains Africains qui ont vraiment été à l'école des Français plus que les Français eux-mêmes. Ils ne comprennent rien. De Gaulle pour son retour en 1958. Ils ne savent pas ce qui s'est passé au mois de mai 58. Mais c'est un putsch organisé depuis Alger. Ah oui, c'est un putsch depuis Alger. Où des généraux, Manson et puis l'autre là, parce que si j'ai bonne mémoire, aidez-nous avec les noms des deux généraux là. Ce sont eux qui ont organisé ce putsch, mais c'est De Gaulle qui était là. Pourtant, il avait dit qu'il a déjà il a sa retraite politique et autres, il va plus s'en mêler. Mais non, qu'est-ce que De Gaulle fait? Il organise ce putsch, les généraux qui se révoltent, ça pousse, et chef d'État de l'époque, qui était très populaire, les 3 grands partis politiques de la France, on dit non, ils sont avec lui, ils ne sont pas avec De Gaulle. De Gaulle a fait organiser une action commando en territoire français. 2 positions militaires ont été prises. Face à la situation de ne pas laisser la France sombrer, par certains militaires réclament le retour de Gaulle, qui lui-même va se rendre à Alger. C'est là-bas qu'il dit, je vous ai compris. C'est là-bas que tout a été manigancé, ils arrivent et puis finalement, le monsieur n'a pas le choix, le pays va s'exploser. Il a été contraint à la démission, le politicien. Il a démissionné. Mais chez nous aussi, le président qui a été élu, il a démissionné. Si nous sommes une gente, la France aussi est une gente. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Chez eux, ils disent qu'ils ont fait démissionner de force un Premier ministre. Et en organisé un putsch depuis Alger. Nous, c'est pas les gars. Pas dans la situation sécuritaire, le président aussi dit qu'il démissionne. Mais je ne vois pas en quoi nous serons une gente et puis la France ne serait pas une gente.
Et le comité militaire qui a porté De Gaulle au pouvoir, ça s'appelle Comité de salut public, CSP. Nous, notre comité militaire, c'est CNSP. Ah oui, oui. Pour nous, c'est CNSP. Pour la France, c'est CSP. Nous sommes presque homonymes dans cette histoire. S'ils nous appellent jeunes, ils sont une jeune. S'ils sont une démocratie, nous sommes aussi une démocratie à la malienne. Ce n'est pas Emmanuel Macron de dire qui est démocrate et qui ne l'est pas chez nous. Non. Pendant ce temps, il doit se débrouiller d'avoir à faire un enfant avec Brigitte. Je pense que ça ferait du bien. Et d'oublier un peu les problèmes du Mali. Le Mali ne lui appartient pas. Il doit oublier un peu le Mali, le Burkina, le truc. Il allait jusqu'au Kenya parler de nous. Mais le comportement de la jeune française là. Mais c'est ça qui est une gente réellement. Des gens qui se lèvent un bon matin viennent assassiner les dirigeants. Mais vous pensez c'est quoi? C'est politique? Non, c'est militaire. C'est parce qu'ils ont l'arme nucléaire, ils ont une telle armée. C'est le règne de leur armée. Général François Lecointre qui s'est prononcé sur nous. C'est pas le comportement d'une gente ça. Gente impérialiste. Et je vais augmenter le volume. Je vais vraiment augmenter le volume. Parce qu'il faut que ces Africains-là, dès que vous parlez, vous tapez sur Emmanuel Macron, ce sont eux qui ont la diarrhée, qui ont des maux de tête. J'ai dit, mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Le syndrome de Stockholm. Tomber amoureux de son bourreau. C'est ce qui arrive à certains Africains. Aimer leur propre bourreau, les adorer. Ils sont tellement familiarisés à ça. Son Excellence, le capitaine Thomas Sankara en parlait. Quand il parlait des Sud-Africains, il disait la même chose. Vous savez, le capitaine Thomas Sankara était très en avance. Hein? Il dit que les Sud-Africains, les Noirs Sud-Africains étaient surpris, étaient même en colère de les voir, et les autres venus de l'Afrique de l'Ouest, rivaliser avec les maîtres colons. Que certains étaient furieux, que ce n'est pas possible. C'est la même chose. Nous combattons Emmanuel Macron. Certains Africains s'énervent, sont en colère. Ils ont une expression que j'adore souvent là. Arrêtez de parler des autres qui font vous des problèmes, mais ce sont les autres qui se mêlent de nos problèmes. Dites à Emmanuel Macron de la fermer. Dites à Wassim Nasr, Serge Daniel, RFI, Propagande, France 24, TV5, tous ces médias-là, d'oublier l'AS. Nous allons les oublier. Dites-leur d'arrêter d'instrumentaliser, d'envoyer Al-Qaïda, transformer certains Africains en combattants d'Al-Qaïda pour les envoyer contre les pays de l'Est, espérant profiter de l'occasion pour imposer un larbe à la tête des pays de l'Est pour faire même basse sur nos richesses. Dites-leur, s'ils arrêtent ça, nous ne savons même pas qu'ils vivent. C'est parce qu'ils se mêlent de nos problèmes qu'ils sont devenus nos problèmes. Qu'ils nous oublient, qu'ils nous laissent tranquilles. Ils ont dit que nous sommes des pays pauvres, qu'ils sont des pays riches, développés. Mais c'est quel amour forcé que ces riches avouent vers ces pays pauvres. Donc on comprend qui est pauvre et qui est riche. C'est de n'importe quoi, peuple d'Afrique. Nous devons rester mobilisés, concentrés. Nous allons augmenter le volume. Si ça peut faire très mal aux renégats, nous aimons taper là où ça fait mal quand même. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.